Semaine chrétienne du foyer et du mariage, ministère adventiste vie de famille, du 11 au 18 février 2023. J'irai avec ma famille, les familles et la santé mentale. Aujourd'hui, dimanche 12 février 2023. Le culte de famille, une haie protectrice par Jean B. Younberg. La protection contre le mal physique. Dans le livre de Job, chapitre 1, une scène nous décrit le ciel dans lequel Satan, se considérant comme le maître de notre planète Terre pécheresse, se plaint à Dieu au sujet de Job. Cet homme juste, il lui dit, « Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ?» Job 1, verset 10. Satan reconnaît que Dieu protège Job contre les plans malveillants conçus par Satan lui-même pour causer du tort à Job. N'est-ce pas ce dont les familles modernes ont aussi besoin? Une haie protectrice autour de leur famille? Je me propose de montrer dans ce sermon que le culte de famille est précisément cette haie protectrice. Dans le ministère de la guérison, à la page 330, Ellen G. White dit « Père et mère, quelque pressantes que soient vos affaires, ne manquez pas de réunir votre famille autour de l'autel divin. Implorez sur elle la protection des saints anges. » Plus de 100 mètres de berges rocheuses du fleuve défilèrent de chaque côté de Sandy, tandis qu'elle les dépassait à toute vitesse comme si elle avait été sur un toboggan. Les pentes du fleuve Tuolumne, polies par un glacier, étaient lisses comme de la glace. Le rugissement assourdissant des chutes, le conte résonnait dans ses oreilles. Comment allait-elle arrêter sa course folle avant de disparaître dans la chute d'eau de 80 mètres de haut qui plongeait à pic devant elle? La seule chose à laquelle elle aurait pu se raccrocher était une algue verte accrochée au rocher glissant. Cette journée, commencée dans le bonheur, allait-elle se terminer par la mort causée par sa course involontaire en waterbogan, toboggan aquatique? Ce matin-là, la famille s'était réunie autour du feu de camp avant de continuer son excursion, sac à dos dans les hauteurs du parc national de Yosemite. Les voix mêlées de papa, maman et 6 enfants avaient chanté ce cantique. « Père, nous te remercions pour la nuit et pour la lumière du matin, pour le repos, la nourriture et ta sollicitude et pour tout ce qui rend cette journée si belle. Aide-nous à faire ce que nous devons faire, à être gentils et bons envers les autres dans tout ce que nous faisons, travail ou jeu, et à t'aimer toujours plus, jour après jour. » Lorsque les dernières notes de ce cantique se furent envolées dans la forêt, le père pria Dieu de placer sa famille entre les mains des bons anges pendant cette journée. Puis ils se mirent à gravir la piste qui longeait 600 mètres de chute d'eau successives, leur sac à dos rempli de provisions pour 10 jours. Lorsque Sandy, 14 ans, qui avait dépassé ses frères et sœurs, arriva au lieu de campement de la nuit suivante, elle ouvrit son sac à dos, enfila son maillot de bain et descendit dans le fleuve pour se laisser porter par le courant rapide. Au début, elle hurla de joie en se laissant porter par le courant. Elle avait prévu de ne parcourir qu'une petite distance dans la partie peu profonde du fleuve. Cependant, le fond granitique de la rivière était plus en pente qu'elle le pensait et la précipita soudain dans le courant. Elle descendit de plus en plus vite au milieu des gros rochers au bord du fleuve rapide. Si seulement il y avait quelque chose qu'elle puisse attraper, la branche d'un buisson ou d'un arbre, ou bien si elle pouvait grimper sur un rocher. « Jésus, au secours !» cria-t-elle. Mais malgré ses tentatives désespérées, elle ne réussit pas à arrêter sa course folle. La peur s'empara de son cœur, tandis que le courant l'entraînait vers la dernière descente avant les chutes d'eau. Charlène, 17 ans, qui gravissait la piste, arriva aux chutes d'eau juste à temps pour voir l'eau déchaînée entraîner Sandy vers le précipice. Elle vit sa sœur pénétrer dans les petites chutes qui menaient aux grandes chutes, desquelles l'eau se déversait d'une centaine de mètres de haut sur les rochers abrupts tout en bas. Dans une fraction de seconde, l'eau rugissante allait avaler sa proie.
Charlène fut alors le témoin de miracles. Sous ses yeux même, sous ses yeux même, une main invisible poussa Sandy en sens inverse des chutes, à contre-courant, où elle put agripper un rocher en le serrant entre ses jambes. Effrayée, Sandy escalada le rocher et alla en trébuchant jusqu'à un grand rocher plat, sur lequel elle s'effondra, tremblante et totalement épuisée. En hurlant, Charlène remonta le sentier pour appeler son père. Celui-ci, dévalant le sentier rocheux, aperçut sa fille allongée immobile sur le rocher, incapable de parler. Puis elle se mit à sangloter. Après l'avoir réconfortée, le père de Sandy, qui était médecin, l'examina et découvrait qu'elle n'avait même pas une égratignure ni une échymose sur le corps. Ce soir-là, pendant le culte du soir, cette famille exprima sa reconnaissance à Dieu pour sa sollicitude protectrice. Aucun d'entre eux ne douta que des anges étaient intervenus ce jour-là pour sauver Sandy d'une mort probable. Dieu avait accompli pour eux sa promesse, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur qu'on te pied ne heurte une pierre. Psaume 91, versets 11 et 12. La protection contre les compromis spirituels. Le livre de Job nous dit aussi que Job se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun de ses enfants. Job 1, verset 5. Satan s'était plaint à Dieu en ces termes. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Verset 10. Ellen G. White nous donne le conseil suivant. Dès le matin, les premières pensées du chrétien appartiennent à Dieu. Le travail journalier et les intérêts personnels sont choses secondaires. Il faut apprendre aux enfants à respecter l'heure de la prière. C'est le devoir des parents chrétiens de dresser soir et matin autour de leurs enfants une muraille protectrice grâce à la prière ardente et à la foi persévérante. Ils enseigneront ainsi inlassablement, avec patience et avec amour, comment on doit vivre pour plaire à Dieu. Témoignage pour l'Église, volume 1, les pages 165 et 166. Abraham fut un autre constructeur d'autels de l'Ancien Testament. La Bible nous raconte son arrivée dans le pays de Canaan. L'Éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Genèse 12, verset 7. Puis il déménagea pour Bethel et là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Verset 8. À cause d'une famine dans le pays, Abraham se réfugia en Égypte. Puis il retourna de nouveau en Canaan, près de Bethel, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Genèse 13, verset 4. Abraham croyait en Dieu, il adorait, et Dieu ne lui compta comme justice. Genèse 15, verset 6. Plus tard, Dieu changea le nom d'Abraham en Abraham. Genèse 17, verset 5. Dans Genèse 18, versets 18 et 19, Dieu dit « Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa fille, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. » Lorsque les enfants d'Israël furent prêts à entrer en terre promise, Moïse leur dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Deutéronome 6, versets 4 à 7. Cet accent mis sur l'adoration de Dieu et sur l'enseignement de ses voies allait les préserver de l'idolâtrie des nations d'alentour. Imaginez que c'est le dernier jour sur notre planète Terre. Notre roi vient. Le message des trois anges a déjà résonné d'est en ouest, d'un pôle à l'autre pôle. Le monde entier a déjà entendu la voix forte, l'évangile éternel. Oui, ce message nous dit « Adorez celui, le Créateur, qui a fait le ciel, la terre. » Apocalypse 14, verset 6. C'est le même message prêché par Élie lorsqu'il rebâtit l'autel du mont Carmel, qui était en ruine.
puis pria Dieu de changer le cœur du peuple. Voir 1 Roi, le chapitre 18. C'est le même message prêché par Jean-Baptiste, le second Élie, sur les berges du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. C'est le message d'Élie des derniers jours. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères et des mères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères et leurs mères. Malachie 4, versets 5 et 6. Puis vient une pause solennelle, et cette question grave est posée aux parents. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le petit bétail qui faisait ta gloire? Jérémie 13, verset 20. Jetant les regards autour d'elle, les familles rassemblent en cercle leur être cher, et avec des cœurs reconnaissants et humbles, répondent: Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Ésaïe 8, verset 18. Quel jour de gloire! Pouvons-nous nous réclamer des promesses suivantes? Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés, et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs, et je sauverai moi-même tes fils. Ésaïe 49, versets 24 et 25. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et leur prospérité sera grande. Ésaïe 54, verset 13. Comment faire pour que ceci devienne vrai pour nos familles aujourd'hui? Comment savoir si votre culte est acceptable à Dieu? Quelqu'un a dit que les êtres humains sont des créatures qui adorent. Nous adorons tous quelque chose ou quelqu'un. Certains adorent les célébrités du monde du spectacle, certains adorent le sport, certains adorent la mode, certains adorent leur compte bancaire. C'est pourquoi nous posons la question: qu'est-ce ou qui reçoit le plus d'attention dans votre vie? C'est qui ou ceux que vous adorez? Apocalypse 17, verset 17 nous dit que dans les derniers jours, les méchants auront la même pensée en donnant leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ce qui signifie que tous feront le choix de savoir qui ils vont adorer. Certains choisissent une fausse adoration en ignorant le Dieu créateur en faveur d'avantages mondains qui sont contraires au conseil de la parole de Dieu concernant la véritable adoration et en forçant tout le monde à adorer un faux Dieu. De notre côté, certains centrent leur adoration sur le seul vrai Dieu et sur Jésus-Christ qui a créé tous les êtres humains. Il nous a créés pour que nous l'adorions lui seul. Ésaïe 44, versets 6 et 8. Nous disent, voici ce que l'Éternel, le roi d'Israël, est celui qui le rachète. L'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. La personne que nous choisissons d'adorer conditionnera notre mentalité. Adorer Dieu de la manière qu'il a choisie pour nous détermine notre destinée dans la vie, y compris la vie éternelle. Il est donc essentiel que nous fassions le bon choix. La Bible nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Nous avons la pensée de Christ. Corinthiens 2, verset 16. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. La Bible nous montre donc une confrontation d'esprit ou de mentalité, spécialement lorsque nous traverserons les tout derniers jours du grand conflit entre le bien et le mal. Chacun de nous doit décider individuellement si nous choisissons l'esprit de l'ennemi des hommes, des femmes et des enfants, ou si nous choisissons l'esprit du Christ. Lorsque les enfants d'Israël pénétrèrent en terre promise, Josué, leur chef, leur dit: Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux de vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Dans le foyer chrétien moderne, le culte de famille enseigne aux enfants à connaître Dieu et son plan à l'égard de leur vie. Il transmet la connaissance de la Bible et son importance dans notre vie. Il donne aux enfants l'occasion d'accepter le plan du salut tôt dans leur vie
et de se consacrer au service de Dieu de manière qui ont du sens. Lorsque le culte de famille est joyeux, centré sur le Christ et rendu attrayant par des activités appropriées à l'âge des enfants, les liens qui existent entre les membres de la famille s'en trouvent fortifiés. De quelle sorte est votre culte de famille? Aimeriez-vous faire de votre culte de famille une expérience régulière et dynamique dans votre foyer? Aimeriez-vous offrir aux membres de votre famille la manne spirituelle fraîche et quotidienne d'une relation croissante avec Dieu? Ces moments de rafraîchissement spirituel peuvent-ils être de haute qualité et enrichissants pour tous les membres de la famille? Lorsque John Elick et son épouse allèrent dans les jungles de la haute Amazonie au Pérou, comme pionniers parmi les tribus indigènes, ils avaient comme animal domestique un perroquet. Le perroquet les entendait chanter un cantique au moment du culte familial. Au bout d'un certain temps, lorsque le moment du culte familial était presque arrivé, le perroquet se mettait à chanter ce cantique, même si personne n'était encore arrivé, parce qu'il savait que c'était l'heure du culte. Oui, le culte familial doit être une habitude régulière, 2 fois par jour si possible, même si un ou plusieurs membres de la famille ne peuvent pas être présents. Essayez de faire participer vos enfants au culte familial. Une famille dont les 2 fils étaient au début de leur adolescence se réunit un soir pour le culte de famille. Le papa leur tendit des feuilles de papier. Il leur dit « Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je voudrais que vous fassiez la liste des expériences les plus intéressantes que nous avons eues en tant que famille. » Chacun se mit à écrire. Au bout d'un certain temps, ils examinèrent les résultats. Quelle surprise lorsque papa lut toutes les réponses. Qu'est-ce qui venait en premier? C'étaient les vacances familiales passées à canoter sur le fleuve Pierre Marquette, l'un des fleuves les plus rapides de la basse péninsule du Michigan. Les garçons étaient dans un canot, papa et maman dans un autre avec la nourriture, les sacs de couchage et la tote. Ils n'avaient pas encore négocié le premier tournant de ce fleuve rapide et étaient encore occupés à équilibrer leurs bagages lorsque, boum, leur canot heurta un tronc d'arbre submergé et se retourna. L'appareil photo Canon tout neuf de papa coula au fond du fleuve. Il plongea pour la récupérer. Ils arrivèrent finalement au premier campement en pleine obscurité. Ils plantèrent leur tente mouillée et allumèrent un feu pour faire sécher 2 des sacs de couchage. Leur fils John marchait le long du fleuve, riant encore du bain forcé de ses parents, lorsque, paf, il buta sur son propre sac de couchage qu'il avait laissé sur le sentier et le projeta involontairement dans le fleuve. Le lendemain, leur fils Wes s'était mis debout dans l'autre canot pour examiner un nid de guêpes qui pendait sous une branche d'arbre lorsque, crac, le canot heurta un rocher submergé et Wes fut projeté dans la rivière. Quelles vacances de 14 jours! Il avait plu pendant 10 de ces 14 jours. Mais lorsque les vacances se terminèrent, personne n'avait été blessé. Dieu les avait protégés et ils s'étaient beaucoup amusés en famille. À la fin du culte familial ce soir-là, se souvenant de ces vacances familiales, les garçons dirent « Papa, c'était vraiment bien. Faisons encore des cultes familiaux comme celui-là. » À une autre occasion, leurs fils John et Wes étaient levés et se préparaient pour partir à l'école lorsque leur maman appela la famille pour le petit déjeuner. En entrant dans la cuisine, les 2 fils surpris se regardaient l'un l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton anniversaire? Non. Le mien? Non. La table était bien décorée de chandelles et de magnifiques fleurs. Papa dit, le 5 décembre, que s'est-il passé le 5 décembre? Soudain, le visage de John s'éclaira. Je me souviens, dit-il. Cela fait 3 ans aujourd'hui que nous avons été baptisés. Maman sortit alors les certificats de baptême qu'ils avaient signés en promettant de suivre Jésus. Les parents dirent à leur fils qu'ils étaient fiers de leur décision. Ils prièrent tous pour remercier Dieu de sa bonté et pour les moments spéciaux passés ensemble. Puis maman leur servit un délicieux petit déjeuner. Personne ne se plaignit de ce culte de famille. Le dénominateur commun entre ces 3 histoires est la célébration. Les cultes de famille efficaces incluent une célébration. Qu'est-ce qui donne de l'efficacité au culte de famille? Le docteur Hegel Phillips, lorsqu'il était étudiant à l'université Andrews,
fit des recherches sur les objectifs et les méthodes de culte de famille dans l'Église adventiste du 7e jour. Il découvrit que l'élément le plus puissant pour rapprocher les familles de Dieu et leurs membres les uns des autres étaient les aspects relationnels qui font partie naturellement de l'atmosphère du culte de famille. Interaction personnelle, se saluer et s'accueillir mutuellement, partager les expériences du jour, discuter les problèmes du jour, exprimer ses remerciements pour les bonnes choses qui sont arrivées, demander pardon pour les torts mutuels, parler de ce que Dieu signifie pour chacun des membres de la famille, citer des promesses bibliques, affirmation personnelle, sentiment d'appartenance et d'acceptation, sentiment d'amour et de bien-être, prier ensemble, prier chaque matin et chaque soir, inviter le Saint-Esprit dans la vie de chaque membre de la famille, partager les demandes de prière, prier à tour de rôle dans le cercle. La prière efficace inclut 2 aspects importants. Premièrement, nous parlons à Dieu. Nous partageons nos remerciements, notre adoration, nos besoins et nos requêtes. Nous prions pour nos enfants, pour ceux qui luttent contre l'ennemi et pour nos besoins de chaque jour. Deuxièmement, Dieu nous parle. La prière est une communication à double sens. Nous ne parlons pas seulement à Dieu, mais nous oublions souvent d'écouter sa voix qui nous parle. Oui, dans la prière, nous écoutons Dieu tout en sondant et en étudiant la parole de Dieu, la Bible. Dieu peut aussi nous parler dans le silence par des impressions de son Saint-Esprit. Mais peut-être ne prenons-nous pas toujours le temps d'écouter sa voix. L'enfant Samuel avait entendu la voix de Dieu l'appeler Samuel. Samuel, 1 Samuel 3, verset 10. La Bible nous dit aussi, « Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Ésaïe 30, verset 21. Il y a des années, John B. Youngberg et son épouse Millie étaient à genoux, lisant cette promesse et s'en réclamant. John terminait tout juste son doctorat et avait besoin de recevoir un appel. Des employeurs potentiels de plusieurs fédérations l'avaient contacté, mais les postes proposés ne semblaient pas convenir car son épouse était employée à l'université Andrews. Dieu entendrait-il leur prière demandant un poste plus proche de l'université Andrews? Tandis qu'il plaidait avec Dieu avec ferveur, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Ils allèrent ouvrir. Un professeur tout essoufflé leur dit qu'il venait d'une réunion de comité de professeurs du département de l'éducation et qu'ils avaient voté de recommander au vice-président de l'université que John soit engagé pour le programme d'instruction religieuse. Au cours du premier été, la charge d'enseignement de John était légère. Émilie suggéra qu'il commence un séminaire sur la vie de famille. Ils le dirigèrent ce même été à Andrews. Ce séminaire, intitulé plus tard Vie de famille internationale, continua à être donné pendant 25 années fructueuses à Andrews et fut suivi par de nombreux élèves provenant de 6 divisions de l'Église adventiste du 7e jour. Dieu avait-il entendu et exaucé leurs prières? Oui, bien au-delà de ce qu'ils pouvaient demander ou penser. Quels sont les bienfaits d'un culte de famille efficace? L'unité familiale est l'un des résultats d'un culte de famille conséquent. Un proverbe bien connu dit « La famille qui prie ensemble reste ensemble ». Une illustration de ce principe compare la famille à une roue dont les rayons convergent vers le moyau central. Le moyau représente Jésus. Les membres de la famille sont les rayons. Plus les rayons s'approchent du moyau, plus ils sont proches les uns des autres. De même, plus les membres de la famille s'approchent de Jésus, le grand centre, et plus ils sont unis les uns aux autres. Un autre bienfait est une communauté d'église plus forte, car c'est le résultat naturel de familles fortement consacrées à la gloire de Dieu. Lorsque ces bienfaits atteignent la communauté plus large, une évangélisation chrétienne plus vaste et un témoignage plus puissant devant les autres exercent sur le relèvement de l'humanité un effet comparable à des ronds dans l'eau qui vont en s'élargissant. Ce que la nature déchue d'aujourd'hui a détruit, le message d'Élie le restaurera. Élie doit venir d'abord rétablir toutes choses. Matthieu 17, versets 10 et 11. Ellen White déclare, la restauration et le relèvement de l'humanité commencent par la famille. Extrait du livre Le ministère de la guérison, page 295.
Tandis que nous parlions des divers aspects du culte de famille, on pourrait dire que nous avons rassemblé les pierres brisées pour rebâtir les autels dans nos foyers. C'est important, mais en mettant le point final à ces pensées, revenons au point le plus important. La clé d'un culte de famille réussi est de le centrer sur le Christ. Le sacrifice innocent représentant l'agneau de Dieu a été déposé sur l'autel. Il nous a rachetés pour lui-même en ôtant nos péchés et en nous préparant pour son royaume de gloire. Un père avait voyagé pendant plusieurs jours pour son travail et rentrait chez lui le vendredi. Il rassembla sa famille pour le culte familial au coucher du soleil. Comme sujet de méditation, il se sentit inspiré à partager les versets suivants sur le sacrifice de Jésus d'après le livre d'Ésaïe, mais en les personnalisant. Il était blessé à cause de mes transgressions, brisé à cause de mes fautes. C'est par ces blessures que je suis guéri. Ésaïe 53, verset 5. Papa poursuivit en décrivant la douloureuse marche de Jésus en dehors des murs de Jérusalem jusqu'au calvaire, le lieu d'exécution des criminels. Il partagea aussi avec sa famille les 7 paroles de Jésus sur la croix. Les 3 premières paroles de Jésus étaient destinées aux autres. Premièrement, lorsque les soldats enfoncèrent les grands clous dans la chair tendre des mains et des pieds de Jésus, il pria ainsi, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. La deuxième parole de Jésus était destinée aux brigands crucifiés à sa droite qui crurent que Jésus mourait pour ses péchés et se repentit. Jésus lui dit qu'il serait avec lui au paradis. Luc 23, verset 43. Puis Jésus, voyant sa mère soutenue par son disciple bien-aimé, Jean, au pied de la croix, dit à Jean de s'occuper de sa mère après son départ. Jean 19, versets 26 et 27. Le papa continua. Les 4 dernières paroles concernaient Jésus lui-même. Là, sur la croix, Jésus a souffert pour vous. Raph, Grace, Bobby et pour maman et moi. Il a pris notre place. Il a été notre substitut. Pendant son ultime agonie, Jésus ne pouvait pas voir la face de son Père, bien que le Père se soit tenu très près de la croix, caché par les ténèbres. Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Jésus souffrait de bien connu dit. La famille qui prie ensemble reste ensemble. Une illustration de ce principe compare la famille à une roue dont les rayons convergent vers le moyeu central. Le moyeu est le point central. Le moyeu représente Jésus. Les membres de la famille sont les rayons. Plus les rayons s'approchent du moyeu, plus ils sont proches les uns des autres. De même, plus les membres de la famille s'approchent de Jésus, le grand centre, et plus ils sont unis les uns aux autres. Un autre bienfait est une communauté d'église plus forte, car c'est le résultat naturel de familles fortement consacrées à la gloire de Dieu. Lorsque ces bienfaits atteignent la communauté plus large, une évangélisation chrétienne plus vaste et un témoignage plus puissant devant les autres exercent sur le relèvement de l'humanité un effet comparable à des ronds dans l'eau qui vont en s'élargissant. Ce que la culture déchue d'aujourd'hui a détruit, le message d'Élie le restaurera. Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Matthieu 17, versets 10 et 11. Ellen White déclare, la restauration et le relèvement de l'humanité commencent par la famille, le ministère de la guérison, page 295. Tandis que nous parlions des divers aspects du culte de famille, on pourrait dire que nous avons rassemblé les pierres brisées pour rebâtir les autels dans nos foyers. C'est important, mais en mettant le point final à ces pensées, revenons au point le plus important. La clé d'un culte de famille réussi est de le centrer sur le Christ. Le sacrifice innocent représentant l'agneau de Dieu a été déposé sur l'autel. Il nous a rachetés pour lui-même en ôtant nos péchés et en nous préparant pour son royaume de gloire. Un père avait voyagé pendant plusieurs jours pour son travail et rentrait chez lui le vendredi. Il rassembla sa famille pour le culte familial au coucher du soleil. Comme sujet de méditation, il se sentit inspiré à partager les versets suivants sur le sacrifice de Jésus d'après le livre d'Ésaïe, mais en les personnalisant. Il était blessé à cause de mes transgressions, brisé à cause de mes fautes. C'est par ces blessures que je suis guéri. Ésaïe 53, verset 5.
Papa poursuivit en décrivant la douloureuse marche de Jésus en dehors des murs de Jérusalem jusqu'au Calvaire, le lieu d'exécution des criminels. Il partagea aussi avec sa famille les 7 paroles de Jésus sur la croix. Les 3 premières paroles de Jésus étaient destinées aux autres. Premièrement, lorsque les soldats enfoncèrent les grands clous dans la chair, tendent des mains et des pieds de Jésus. Il pria ainsi, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. La deuxième parole de Jésus était destinée aux brigands, crucifiés à sa droite, qui crut que Jésus mourait pour ses péchés et se repentit. Jésus lui dit qu'il serait avec lui au paradis. Luc 23, verset 43. Puis Jésus, voyant sa mère soutenue par son disciple bien-aimé, Jean, au pied de la croix, dit à Jean de s'occuper de sa mère après son départ. Jean 19, versets 26 et 27. Le papa continua. Les 4 dernières paroles concernaient Jésus lui-même. Là, sur la croix, Jésus a souffert pour vous, Ralph, Grace, Bobby et pour maman et moi. Il a pris notre place. Il a été notre substitut pendant son ultime agonie. Jésus ne pouvait pas voir la face de son Père. Bien que le Père se soit tenu très près de la croix, caché par les ténèbres, Jésus s'écria d'une voix forte. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Jésus souffrait de la soif et demanda à boire. « J'ai soif, dit-il. » Jean 19, verset 28. Il n'avait rien bu depuis le soir précédent dans la chambre haute, au cours de la Sainte Seine. Il souffrit la soif dans sa nature humaine pour la soif et demanda à boire. « J'ai soif, dit-il. » Jean 19, verset 28. Il n'avait rien bu depuis le soir précédent dans la chambre haute, au cours de la Sainte Seine. Il souffrit la soif dans sa nature humaine pour que nous puissions avoir l'espérance de pouvoir boire librement un jour l'eau du fleuve de vie dans le ciel. Puis d'une voix forte qui sembla résonner dans toute la création, Jésus s'écria « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Le plan du salut pour tous les pécheurs était complet. Celui qui était descendu du ciel pour sauver Raph, Grace, Bobby, maman, papa et tous les habitants de notre monde avait réussi. Satan était devenu un ennemi battu. Puis, lorsque la tête de Jésus couronnée d'épines s'inclina dans la mort, il cita un psaume favori. « Je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23, verset 46. Papa regarda dans le salon et remarqua les larmes dans les yeux de ses 3 enfants et aussi dans ceux de maman. Il leur dit « Oh, combien Jésus aime chacun de nous! Quelle joie et quelle espérance sont les nôtres à cause de son grand sacrifice! Maman, papa, enfants, très bientôt nous aurons un autre culte de famille. Il n'aura pas lieu dans ce triste monde, mais dans le ciel. Jésus rassemblera toute famille dans le ciel et sur la terre. » Éphésiens 3, verset 15. Remarquez que toute la famille humaine, séparée depuis 6000 ans, y sera réunie. Alors tout genou fléchira et toute langue reconnaîtra qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ésaïe 45, verset 23 et Philippiens 2, versets 9 et 11. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain si Dieu veut. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai
besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de